Ruquier, Vie secrète, c'est le nouveau livre de Laurent Ruquier, dans lequel le journaliste se met totalement à nu. Invité ce 7 mai 2025 au micro de Léa Salamé sur France Inter, l'ex-compagnon d'Hugo Manos dévoile les blessures d'une vie qu'il avait toujours gardée sous silence. À l'antenne, ce dernier a fait des confessions bouleversantes, rattrapées par un souvenir d'enfance. À travers les mots de Laurent Ruquier, Marcella Yacoub rosse le portrait sévère d'une mère désastreuse et désabusée, marquée par des blessures profondes. Une femme sans filtre, capable de tenir des propos d'une violence inouïe. S'il y avait eu la pilule, celui-là, le dernier, Laurent, il ne serait pas là. Invité à parler de son nouveau livre, Laurent Ruquier a fait tomber le masque. En effet, le chroniqueur irrévérencieux a cédé sa place à un homme sensible, particulièrement ému à l'évocation de souvenirs intimes. Une rare mise à nu à l'occasion de la sortie de son livre, un ouvrage introspectif dans lequel il remonte le fil de ses traumatismes d'enfance, ses premières hontes, ses silences, ses fêlures et surtout sa relation compliquée avec sa mère. Je ne vais pas dire que j'ai un feu d'amour pour ma mère, lâche-t-il avec une franchise brutale. Puis il nuance aussitôt, je ne lui en veux pas. Entre tendresse retenue et douleur contenue, l'ancien animateur de On n'est pas couché tente de comprendre, de décortiquer, sans jamais condamner. Il raconte cette femme cabossée par la vie, placée à 14 ans pour faire le ménage chez des familles bourgeoises, marquée à jamais par l'humiliation sociale. Et l'animateur de 61 ans de révéler une scène jamais racontée auparavant, qu'il livre la voix nouée. J'ai des scènes que je n'ai pas racontées là. À la fin de sa vie, elle avait une forme d'Alzheimer. Je voulais qu'elle prenne une aide ménagère. Elle refusait. Et un jour, elle s'est mise à pleurer, comme si je l'insultais. Elle me parlait comme à ses anciens patrons, comme si elle avait été prise en défaut. Ce jour-là, Laurent Ruquier comprend que sa mère, à 90 ans, était encore cette gamine de 14 ans, blessée dans sa dignité, et que toute leur relation avait été bâtie sur ce non-dit originel. On a tous notre petit bagage, glisse-t-il sobrement, comme pour résumer cette transmission involontaire des traumatismes. Mais derrière cette formule, une réalité brute, celle d'un enfant qui n'a jamais su comment aimer sa mère, trop proche de la douleur pour l'apprivoiser, trop lucide pour la fuir. Léa Salamé, elle, met le doigt sur cette ambivalence touchante, on sent que même maintenant qu'elle est morte. Vous voulez la protéger encore, car c'est bien de cela qu'il s'agit. D'un homme qui, après une vie à faire rire la France, n'a toujours pas trouvé comment parler de l'amour, ni de la douleur, ni du pardon. Avec Ruquier, Vie secrète, l'animateur sort de son rôle pour se faire témoin. Celui d'une génération sacrifiée, de femmes brisées par le travail domestique et le mépris social, mais aussi d'une souffrance intime transmise en silence.